C'est l'âme de Jérusalem qui, pour nous, reflète le mieux Israël et le pays. Ouais. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Elle nous vient de Strasbourg, elle rêvait de faire son alia, elle a mis le temps pour arriver ici. On va dire que c'est grâce à ses enfants qu'elle nous a rejoints. Une alia mise sous le signe du bénévolat, voilà, parce qu'elle a toujours été active et elle rêve de le redevenir ici, mettre son temps au service de la communauté, non pas francophone, mais de la communauté israélienne. Elle s'appelle Isabelle Simon. Restez avec nous, c'est son Alia Story. Ils ont relevé le défi de l'alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Isabelle, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, ravie de vous accueillir. Vous avez toujours rêvé de venir en Israël, mais vous avez mis le temps puisque vous êtes là seulement depuis le mois de décembre. Tout à fait, voilà, ça remonte à une envie de jeunesse, dirais-je. Voilà, à 18 ans, j'ai voulu faire mon alia. Je dirais malheureusement, comme j'étais la plus jeune de 4 enfants, entre guillemets, on dira l'accident, avec 8 ans de différence avec mon plus jeune frère et 13 ans avec l'aîné. Donc j'étais vraiment le bébé de la famille. Mes parents n'ont pas voulu que je parte à 18 ans, ils trouvaient que j'étais trop jeune. Tout ce qu'on peut, la petite fille, quoi. Alors, donc, vous êtes resté en France, à Strasbourg, parce qu'il faut bien préciser que vous venez de cette ville et vous avez fait votre parcours, voilà, vous avez grandi. Et puis, autour de vos enfants, de vouloir, très jeunes, je crois qu'ils avaient 15 ans pour l'un d'entre eux, à son tour de vouloir partir en Israël. Et là, pour le coup, vous n'avez pas le courage de lui dire non. Alors, le courage, certainement pas. J'ai trouvé. Jeune. Il était jeune, c'est sûr. C'était pas évident de laisser partir son enfant à 15 ans. Ça, c'est évident. C'était fin de troisième. Mais il avait cette volonté, cette envie. Et cette envie d'expérience, je dirais, de partir en Israël. Et donc, il est parti. Mes petites larmes aux yeux quand à l'aéroport... On laisse partir son enfant, mais en même temps, je trouvais que c'est une jolie expérience. Je fais une petite parenthèse, on est dans l'âme. Mon mari était ancien EI, je suis moi-même ancien EI, mes enfants ont fait les EI, donc on avait un peu, voilà. Et donc voilà, il y avait cette volonté de découvrir peut-être aussi, cette volonté pour lui aussi de quitter. On avait toujours fait le choix que nos enfants soient en scolarité juive dès la plus petite enfance. Donc GAN, école et compagnie. Et je crois qu'il avait envie de découvrir autre chose. Parce que Strasbourg, c'est quand même une petite ville malgré tout. Exactement. Strasbourg a une jolie communauté vivante, active, dans laquelle aussi bien mon mari que moi-même, nous avons été très actifs. Mon mari est élu président de la Cora, de la Grande Synagogue. Moi-même, j'étais 3 ans administratrice. On a toujours eu un engagement communautaire, un grand respect de la communauté. Et je voudrais en profiter pour avoir une pensée pour le président du consistoire, Maurice Dahan, qui malheureusement est encore dans le coma suite en raison du Covid-19. Et 9 semaines, je crois, dans le coma. Voilà, 9 semaines samedi, hier. Et donc... voilà, j'ai une pensée pour lui, je me lève le matin, je pense à lui, je me couche le soir, je pense à lui, et même si je ne fais pas partie de ceux qui font des teuilim, je le fais à ma manière et du cœur, et j'ai une grande pensée pour Maurice, c'est vraiment une réfo là, chez Lema pour lui. Voilà. Maurice Dahan, voilà, je pense que tout le monde va s'associer à vos pensées affectueuses. Alors, vous avez beaucoup travaillé pour la communauté, évidemment, vos enfants piqués par le virus sont montés en Israël. Voilà, mes deux enfants ont toujours été aussi d'excellents ambassadeurs. Mon aîné a été président du BIAO à Strasbourg. Mon second, qui était donc parti à 15 ans d'Israël, donc a fait 2 ans à la Chava. Il a eu l'honnêteté fin de première de dire que c'était un petit peu les vacances quand même à la Chava et que peut-être pour avoir le bac, il valait mieux revenir à Strasbourg. Donc lui est revenu à Strasbourg. Mais il a finalement refait ses valises en direction de Strasbourg, ce qui fait que vous avez vos 2 enfants aujourd'hui ici à Jérusalem. Alors ça, c'est pourtant étonnant parce que vous avez, vous aussi, je crois que vous êtes là depuis le mois de décembre et vous avez fait aussi le choix de Jérusalem pour être près de vos enfants. Alors vous avez beaucoup de copains qui ont choisi Tel Aviv. Tout à fait. Alors, sur Tel Aviv, il y a beaucoup d'amis strasbourgeois
qui ont fait leur alia ou qui, dans tous les cas, ont investi à Tel Aviv. Non, nous, nos 2 enfants. Donc, mon aîné a suivi le plus jeune. Il a fait son armée en Israël, s'est engagé en Israël, est resté en Israël. Donc, ça fait bien 18 ans, je crois qu'il est là. Et donc, mes enfants avaient choisi eux-mêmes Jérusalem. Alors que bien fêtard, surtout mon aîné, c'était un grand fêtard. Et finalement, c'était Jérusalem. Alors, pourquoi Jérusalem ? Parce que pour nous, cette ville a une âme, a du cœur. Moi, cette pierre de Jérusalem, je pense que c'est quelque chose de précieux. C'est vraiment une pierre précieuse. Vous vous sentez vraiment en Israël ici, c'est ça ? Ah, très certainement. C'est Jérusalem, c'est Israël pour moi. Je veux dire, tout autre endroit, bien sûr, on est en Israël, mais c'est l'âme de Jérusalem qui, pour nous, reflète le mieux Israël et le pays. Ouais, pourquoi c'est une atmosphère plus authentique ? Il y a plus de... Oui, même à l'époque où nous travaillions et nous venions en vacances, ou même on venait très souvent des week-ends de 4 jours, on avait cette facilité quand même. C'était un ressourcement. Je veux dire, vraiment, vous repartez de Jérusalem, il y a une âme. Il y a une âme. C'est un ressourcement. Que vous avez senti. Alors, vous êtes ici aujourd'hui et vous avez un projet, c'est de continuer votre engagement communautaire. Alors là, c'est plus vraiment la communauté, c'est la grande communauté d'Israël, du peuple juif. Et vous avez été, on va dire, très active au sein du Magen David Adom à Strasbourg, que vous avez remonté entièrement. Et donc, vous avez envie ici aussi de continuer votre action au sein de cette belle institution. Alors là, évidemment, le Magen David Adom, on en a entendu beaucoup parler pendant la crise du Covid-19 et pour cause. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ici ? Alors, tout d'abord, si vous me permettez, là aussi, je voudrais rendre hommage à ce travail fait par ces 25 000 bénévoles, par tous ces engagés, et puis par son grand patron, Eli Bin. Je vais dire, dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'engagements, si je peux me permettre de juste revenir un petit peu, engagement aussi bien communautaire que dans ma vie civile, professionnelle. J'étais engagée à la chambre de commerce. Enfin, j'ai fait beaucoup. J'ai été très engagée. Voilà. Mais je pense honnêtement que Eli Bin, on parle pas assez de lui. C'est vrai qu'on parle du Magen David Adom, on parle de tout ce qu'ils font, mais je crois que Eli Bin est un homme exceptionnel. C'est un homme qui a gravi tous les échelons au sein du Magen David pour en devenir aujourd'hui le grand patron. Et il fait ça avec d'une manière humble. Et personnellement, j'ai beaucoup apprécié parce que il est venu, à part une année où il pouvait pas, mais il est venu chaque année à mes soirées à Strasbourg. Et c'est très important, ça a été très important sa présence. Alors, aujourd'hui, vous êtes ici, donc vous êtes en Israël, vous comptez, vous avez un projet. Voilà, tout à fait. Pour reprendre votre action au sein du Magen David. Exactement. Mon souhait vraiment serait de monter les amis français du Magen David en Israël. Alors, ça serait tout simplement parce qu'on peut pas solliciter. Je me rends bien compte et je l'ai vu là par un appel aux dons qu'on a fait dans le cadre du Covid où Magen David a besoin de renforcer un peu ses fonds. Parce beaucoup d'actions, notamment la recherche sur les anticorps, le plasma, ça coûte beaucoup d'argent et ça c'est un progrès énorme et exactement. Ça a besoin d'être financé. Tout à fait. Et en plus, je veux dire, dans nos actions en France, on a aidé aussi à créer ce nouveau centre de la Banque du Sang, ce bâtiment qui est en train de sortir de terre. Alors, je ne sais pas avec ce Covid comment les choses se sont un peu passées ou arrêtées, mais... Alors, expliquez-nous pourquoi vous avez besoin de créer un projet plus spécifique aujourd'hui. Pourquoi c'était compliqué de chercher des fonds sans avoir une structure ici ? Parce que je pense qu'en Israël, Magen David fait partie de la vue. Les gens, c'est normal. Il y a Mada en Israël et c'est normal. Et c'est normal. Les ambulances, c'est normal. Les centres, c'est normal. Quand ils ont fait ces centres de driving test. De test, oui, merci, des drives de test. C'est normal. Tout ce que fait Mada, c'est normal. Mais je pense pas que ou du moins c'est mon ressenti, que les gens se rendent compte que c'est une ONG, qu'il n'y a pas d'argent de l'État et que ce sont des fonds qu'il faut leur apporter, qui peuvent faire tout ce qu'ils font.
Exact. Donc ça fait beaucoup de fonds, mais... Ouais, c'est ça. Donc vous avez envie de monter une espèce d'amicale des amis. Exactement. Alors, on avait émis ce souhait en janvier. J'en ai parlé avec Ilan Klein. Il y a le directeur France, Victor Vince. On a tous un peu échangé sur ce sujet. Bon, il y a eu créer les amis pour créer les amis français du Magen David en Israël. Pour être plus efficace, c'est ça? Pour être plus efficace et puis pour essayer de lever des fonds. Je pense que ma volonté première est de faire, ou d'essayer de faire, ce que j'ai réussi à faire à Strasbourg, c'est-à-dire partir de rien ou de peu et d'arriver à monter une soirée au cours de laquelle on peut récolter des fonds. Ok, alors si jamais il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont envie, comme vous, de participer à cette amicale, amicales français du Magen David Adom, est-ce qu'on peut vous contacter? Est-ce qu'on peut rentrer avec vous en contact pour... Bien sûr. Même si on n'a pas une qualification particulière, mais si on veut aider tout simplement. Qualification particulière, je pense qu'il n'en faut pas. J'en avais pas non plus. D'accord. C'est important de le dire. Exactement, parce que même en France, je pense que j'étais la rare ou l'unique à ne pas être ni médecin, ni aucune profession. C'est simplement la volonté d'aider. C'est la volonté d'aider, c'est savoir trouver des personnes, se réunir. Il ne faut pas être trop nombreux. Hein. Je ne suis absolument pas une réunionnite. Un petit bureau de combien de personnes? À Strasbourg, nous étions 4. Hein, et comme dit, on est parti de quasi zéro. Et aujourd'hui, aux soirées, à raison d'une soirée par an, en novembre dernier, on a levé 130 000 euros. Donc, donc vous avez le même objectif ici, peut-être plus, on ne sait pas. En tout cas, voilà, si vous avez envie de répondre à l'appel de notre amie Isabelle Simon et de donner un coup de main pour son projet, on va dire, c'est aussi un projet d'intégration, c'est aussi une façon de s'intégrer en Israël, de faire du bénévolat. On ne cesse de le répéter. Vous parlez hébreu, Isabelle? Non. Pas encore. Non, je le comprends, mais je le parle pas. Donc, je parle en anglais très bien, en français, voilà. Avec ça. Bon, alors est-ce qu'on peut donner votre numéro de téléphone? Avec plaisir, je vous en prie. Pour entrer en contact avec vous. Alors c'est le 058 64 82 636 si vous avez envie d'aider, si la cause du Magen David Adom vous est précieuse. Ben voilà, vous pouvez rentrer en contact avec Isabelle Simon. En tout cas, on vous souhaite une bonne intégration, une bonne alia. Merci. Voilà. Continuez de profiter et d'aimer Jérusalem. Ah, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Et le reste du pays, je pense que... Oui, le reste du pays, on le connaît bien. Et puis voilà, on a rejoint nos enfants, nos belles-filles, on a nos petits-enfants, le plus grand bonheur du monde. Exactement. Voilà. Tant mieux. Continuez d'en profiter. Merci beaucoup. Merci à vous. Isabelle, à bientôt. À très bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.